Bonjour à tous et bienvenue. Ici, c'est le blog Tu savais ça, l'endroit des infos, vous savez, celles qui sont strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire que tout le monde, mais vraiment tout le monde, pense connaître par cœur, celle de la Saint-Valentin. Le 14 février, c'est un peu toujours la même chose, hein. Les cœurs, les roses, les chocolats, mais au fond, qui était ce fameux Valentin? On a l'impression que c'est simple, mais on va voir que l'histoire derrière ce nom est beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti, on plonge dans le passé. Et là, première surprise, attention, on ne cherche pas un Valentin, on en cherche plusieurs. Eh oui, trois. L'histoire nous parle d'au moins trois martyrs différents qui portaient tous le nom de Valentin. Et pour compliquer les choses, ils ont tous vécu à peu près au même moment, au IIIe siècle. Alors, on a Valentin de Rome qui était prêtre, Valentin de Terni, lui, était évêque, et même un troisième Valentin, un martyr en Afrique du Nord. Il faut dire que le nom, qui vient du latin valens, fort, vigoureux, était super courant à l'époque. Du coup, avec le temps, les histoires de ces trois hommes se sont un peu entremêlées pour finalement ne créer qu'une seule et grande légende. Et c'est justement cette légende, celle qui a tout changé, qui a vraiment défini la fête qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'histoire d'un prêtre un peu rebelle qui a osé défier un empereur. Et tout ça, au nom de l'amour. Alors, imaginez un peu la scène. On est sous le règne de l'empereur Claude II. Et ce Claude, il avait une idée bien à lui. Pour lui, un soldat célibataire, c'est un meilleur soldat. Plus concentré, moins d'attaches. Du coup, hop, il a tout bonnement interdit le mariage pour les jeunes hommes de son empire. Mais voilà, il y avait ce prêtre Valentin qui trouvait ça complètement injuste. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a continué de marier les amoureux, mais en cachette, bien sûr. Forcément, ça a fini par se savoir. Il a été découvert, puis arrêté. Et la sentence est tombée, il a été exécuté. C'était un 14 février, quelque part autour de l'an 269. Et la légende va même plus loin. Juste avant de mourir, on raconte qu'il aurait envoyé une petite lettre à la fille de son geôlier, une jeune fille qu'il aurait d'ailleurs guérie de la cécité. Et à la fin de cette lettre, il a signé « Ton Valentin ». C'est incroyable de se dire qu'avec ces deux petits mots, il venait de lancer une tradition qui allait traverser les siècles. Bon, l'histoire du martyr chrétien, c'est bien beau, mais ce n'est vraiment que la moitié du tableau. Parce que la date du 14 février, elle ne sort pas de nulle part. Ses origines sont beaucoup plus anciennes et, disons-le, beaucoup, beaucoup moins romantiques. Là, ce qui est fascinant, c'est le contraste. Oubliez tout de suite le dîner aux chandelles. Avant la Saint-Valentin, le 15 février, les Romains célébraient les Lupercales. Et ça, c'était une fête de la fertilité, disons assez sauvage. On parle de courses dans les rues, de rituels un peu étranges. Bref, on est à des années-lumière de notre Saint-Valentin moderne. Le contraste est juste dingue. Et puis, au 5e siècle, arrive le pape Gélas Ier. Il voit cette fête païenne un peu trop exubérante à son goût. Alors il a une idée. Il va tout simplement la remplacer par une fête chrétienne, histoire de moraliser un peu tout ça. Et il la dédie à qui? À Saint-Valentin, bien sûr. Et cette frise, elle montre bien comment la fête a continué d'évoluer. Parce que l'idée de l'amour romantique, elle n'est pas arrivée tout de suite. Il a fallu attendre le Moyen-Âge et un poète anglais, Chaucer, pour que le 14 février soit associé à l'amour. Après ça, au XVe siècle, paf, le cœur rouge devient le symbole officiel. Et les cartes de vœux qu'on achète aujourd'hui, ça c'est encore plus récent, ça date du 19e siècle seulement. Donc si on résume, la Saint-Valentin qu'on fête aujourd'hui, c'est un sacré cocktail, hein. Un peu d'histoire, une bonne dose de légende et une grosse louche de marketing. Mais attendez, c'est pas fini. Voici quelques petites infos bonus. Des faits, comme on les aime, strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Parce que oui, Saint-Valentin, c'est le patron des amoureux, ça on le sait. Mais on ne sait pas toujours qu'il veille aussi sur les apiculteurs, et sur les personnes épileptiques, et même sur les voyageurs. Rien que ça. Et bien sûr, la tradition n'est pas la même partout dans le monde. Prenez le Japon, par exemple. Là-bas, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats. Et les hommes, eux, doivent répondre un mois plus tard, le 14 mars, lors du White Day. C'est une sorte de Saint-Valentin retour, en quelque sorte. Et pour finir sur une note bien de chez nous, pour ceux qui voudraient vraiment vivre l'expérience à fond, il faut savoir qu'il existe en France une commune qui s'appelle Saint-Valentin, dans l'Indre. Et son surnom officiel, c'est, le village des amoureux, tout simplement. Au final, l'histoire de la Saint-Valentin, c'est l'exemple parfait d'une tradition qui n'arrête jamais de bouger. Elle a été façonnée par la religion, puis par la poésie, et aujourd'hui, avouons-le, par le commerce. Ça mène à se poser une question, non ?
De la fête païenne un peu brute au business mondial, quelle sera la prochaine étape pour nos traditions? Qui sait ce qu'on fêtera dans 1000 ans? À bientôt pour un nouveau sujet.